peut. Pas que personne ne veut. Personne ne peut. Et quelqu'un qui est honnête, qui est sérieux, comme Yann Timbela, sait qu'il ne peut pas gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Même si elle était libre et transparente, il ne représentait rien. Il est un universitaire. Il n'a pas un capital politique. C'est tout. Il n'est rien. Donc, il va se positionner et tout ça là. On aurait mieux fait de laisser le professeur Baïbek faire ce one-man show et préserver une intelligence aussi pointue que la sienne. La préserver, en tout cas, se préserver lui-même de ça. Revenons à quelque chose d'autre. Ça, c'est pour les gens du MSC. C'est pas pour les gens, c'est pour le MSC, pas pour les gens du MSC. Pour le MSC. Pour le MSC. Où est l'opportunité d'organiser un meeting géant à Paris le 31 mai pour parler des questions camerounaises? Dites-moi, c'est quoi le projet? Le projet, c'est de dire à la France qu'on est les nouveaux, on veut être les nouveaux maîtres, on veut être les nouveaux contre-maîtres. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Où est l'opportunité pour le MSC d'organiser le meeting des Camerounais qui veulent se réapproprier leur pays à Paris, chez les Français, que les mêmes Camerounais accusent d'être des colons? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez dans quoi on est? Est-ce que vous comprenez dans quoi on est? Au Cameroun, on est baladé à gauche, à droite. Les gars sont bonnets, blanc bonnet. Les gars nous embrouillent, mais on sait un peu sur quel pied danser. Quelqu'un m'a dit hier que le général de Gaulle m'avait lancé l'assaut hors de la France. Mais il était hors de la France, mais dans un pays ami. Il était hors de la France, mais dans un pays ami. Et d'ailleurs, il n'a pas rassemblé les gens. C'est même compliqué, dis donc. Ce n'est même pas d'abord la même chose. Ce n'est même pas la même chose. Je repose ici la question. Je ne sais pas s'il y a des MSistes là. Je ne sais pas s'il y a des MS. On ne peut pas vous empêcher de faire le meeting. Triplet. Personne ne peut empêcher le peuple de faire un meeting. C'est impossible. Quand le peuple se lève, le peuple se lève. C'est le peuple qui a chassé Ben Ali. C'est le peuple qui a chassé au Soudan, là, Omar El-Béchir. Tu me suis? C'est le peuple qui a fait la révolution française. Vous partez faire le meeting en France, là, parce que vous voyez que la France est un pays libre. Mais ce sont les Français qui ont libéré la France en France. Ok? Si vous n'avez pas les couilles, si vous ne voulez pas casser les œufs, si vous voulez voir vos enfants grandir, et que vous ne pouvez pas vous lever à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, à Tchang, à Ngormapoubi, à Garoua, à Maroua, pour défendre votre souveraineté, taisez-vous. Arrêtez de dire qu'on vous empêche de faire des meetings. On n'empêche pas un peuple de faire ce qu'il veut faire. On n'empêche pas un peuple de faire ce qu'il veut faire. Hein? Vous comprenez? On empêche, je le répète ici à haute et intelligible voix, les Français même là, les Sénégalais, parce que les gens aiment prendre l'exemple du Sénégal. Les gens aiment prendre l'exemple du Sénégal. Ok? Les Sénégalais là, pour imposer son code Diomaye, c'était au Sénégal. Ils ont bravé au Sénégal. C'est au Sénégal. Vous êtes les seuls qui voulaient libérer votre pays du colon en vivant à l'étranger, sous la clim, en mangeant le camembert, en buvant, en prenant revenu social, logements sociaux. Donc vous voulez bien vivre et libérer votre pays en train de bien vivre en France ou en Belgique
ou en Angleterre, je ne sais pas où. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Sinon, là, on mérite les gouvernements qu'on a là. Tous les gars jouent. Les gars font le pouce-pion. Chacun pousse son pion. Chacun veut se positionner. Hein? Chacun veut se positionner. Vous ne pouvez pas libérer le Cameroun depuis la France. C'est impossible. On appelle ça le marketing politique. Ce qu'il fait, c'est le marketing politique. Or, il n'y a pas la politique en colonie. Il n'y a pas de politique en colonie. Hein? Rassemble les Camerounais au Cameroun. Maurice Kamto, si tu dis que tu veux choquer, ça choque sur place. Rassemble les Camerounais au Cameroun. Ce sont les Camerounais au Cameroun qui abattent. Ceux qui sont en France, là, ils paient le revenu social, le machin, l'aide sociale, logements sociaux, ils travaillent, ils mangent, ils ont l'eau potable, la santé, ils ne doivent pas battre. Le peuple camerounais qui est en France ne souffre pas, qui est en Italie ne souffre pas. Le peuple camerounais qui souffre est au Cameroun. Et le peuple camerounais qui peut agir pour renverser les colons de Toudi est au Cameroun, il n'est pas dehors. Dehors, ils sont des calculateurs, des politicards, des gens qui espèrent que si demain le serpent se renverse, ils peuvent aussi entrer dans le système de la mangeoire. Parce qu'ils ont été exclus dans l'autre mangeoire. Donc c'est une guerre de mangeoires. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont frustrés là parce qu'ils n'ont pas pu entrer dans le système de la mangeoire qui est au Cameroun. Ça les énerve. Maintenant, ils prient Dieu tous les jours. Ils prient Dieu tous les jours pour que le régime de Toudi tombe. Comme ça, dans le prochain régime, eux aussi, ils puissent avoir une place sur le soleil. Hein? Vous comprenez? Et c'est pourquoi, en octobre, il n'y aura rien au Cameroun. OK? Parce qu'il n'y aura pas eu des gens avec assez de couilles pour faire ce qui est quelque chose au Cameroun. Il y aura quelque chose à faire. Ils vont peut-être encore casser les ambassades. Ils vont peut-être encore faire les faux trucs là. D'ailleurs, même c'est le système qui organise ça lui-même. Ils vont encore faire le boucan ici, verser la farine au ministre. Ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas d'ici qu'on parle. C'est pas d'ici qu'on parle. On parle de là-bas. On parle de là-bas. Les gens qui disent qu'ils veulent être des leaders. On est leader au village, à la maison. À la maison. Bon, après, moi, je dis ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est que la politique, on les divise davantage. Et la politique sert à exacerber les tensions. Ça sert à exacerber les tensions, commence à se chamailler. Machin. La politique ne sert à rien au Cameroun. Tout ce qu'ils font, la politique veut se positionner. C'est-à-dire tout ce qu'ils veulent faire la politique qui est un candidat là, ils veulent se positionner, ils veulent maintenir leur position. C'est tout. Ils jouent une place, ça joue une place, ou bien ça joue en groupe. Ça joue en groupe, en bloc serré. Chaque bloc veut maintenir ses petits avantages, c'est tout, il n'y a rien là. Ça ne nous sert à rien. Personne ne peut gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Personne. En dehors du candidat que le système a décidé. Il dit personne. Donc le président nous a trompé en 2020 par exemple. Les gens comme moi, il m'a trompé. Il ne dit pas parler au pluriel, je parle au singulier. Je. Première personne du singulier. Les gens comme moi, lui m'a trompé en 2020. Parce que quand il a dit qu'il n'est pas posé l'élection, j'étais content. J'ai dit voilà un monsieur qui a tout compris. Voilà un monsieur. Ces élections organisées par le système ne servent à rien. C'est une mascarade. Et ça ne peut pas améliorer les conditions de vie des Camerounais. Hein? Et j'étais content. Sur le même Dokoti ici, parce que je suis en Dokoti. Sur le même Dokoti ici, là, j'avais commencé à lui lancer, à
à lui lancer des petites fleurs. En disant, mais voilà quelqu'un qui est debout. Voilà quelqu'un qui est debout, qui ne veut pas participer au cinéma, parce que c'est du cinéma. C'est du cinéma. Vous comprenez? Et j'ai lui lancé dans des petites fleurs, quelques grains de maïs. Hein? Tu vois un peu? Subitement, il va être candidat, il va être, pour être président. Donc, les conditions qui n'étaient pas réunies, hein, en 2020, subitement, sont réunies en 2025. Vous parlez de quoi? Moi, je suis pas là pour supporter quelqu'un. Je dis seulement ce que je vois. Je vois qu'en 2020, le professeur Maurice Kamto, qui j'ai beaucoup de respect, et pour qui j'avais commencé à tomber amoureux, l'amour c'est le mien. J'avais commencé à Yamo. Le prof Kamto en 2020. Hein? Quand il a dit qu'il ne go pas dans le cinéma là, que le cinéma là ne sert à rien. Et il avait raison. Quand il a dit que le cinéma là ne sert à rien, ça ne peut pas changer les conditions de vie des camères. Il a dit qu'il ne go pas dans le way là. J'avais commencé à Yamo le répé là. Que ça c'est un répé qui est dans le vrai. Il veut vraiment que les way changent. Il s'en fout des postes. Il veut que les way changent. Bon. Et le répé disait que, le répé là, le grand Ticha disait que les conditions ne sont pas réunies. Hein? Il m'a même dit que c'est vrai, il a raison. Il n'y a pas les conditions au Cameroun pour produire ou pour organiser une élection libre et transparente. Parce qu'en colonie, une colonie ne peut pas organiser une élection libre et transparente. Vous comprenez un peu? Bon. Maintenant, subitement en 2020, avec le même code électoral, avec les mêmes conseils constitutionnels, avec le même Sénat, avec le même Minjustice, avec le même Minat, le Moulinex, comment ils pensent faire? Qu'est-ce qui a changé en ce temps? Qui nous disent une fois le fait, non? Comment ils gardent le croix carré ou bien c'est le croix tchaka? Ils gardent le croix tchaka dans la poche pour nous sortir ça. On joue avec les cartes à main. On ne met pas les cartes dans la poche. Qui nous disait ce qui s'est passé entre 2020 et 2025 pour qu'ils décident maintenant de participer à une élection? Et il peut nous convaincre. On ne sait jamais. Peut-être il y a un truc qui a derrière. Il nous dit que bon les gars, je go maintenant parce que. Il faut toujours expliquer aux gens. Sinon on ne te suit pas. Moi je suis pas un mouton de la moutonnerie. Les gens qui écrivent en bas là que Maurice Kamto ne va jamais demander au peuple de sortir dans la rue. Personne ne demande à un peuple de sortir dans la rue. Quand le peuple en a marre, il sort seul. Donc vous êtes dans la personnification. Vous fonctionnez comme le RDPC. Le RDPC venait un monsieur qui n'existe presque plus, Paul Biya. Vous aussi, vous êtes l'autre copie conforme du MSC et du RDPC. Vous vénérez Kamto. Ce n'est pas Kamto qui va changer les conditions de vie des Camerounais. Ce sont les Camerounais qui vont changer les conditions de leur vie. OK? Leurs conditions de vie, autant pour moi. On n'a pas besoin que Kamto dise aux Camerounais de sortir. On a besoin que les Camerounais soient conscients et qu'ils sortent pour dire qu'on est fatigué. Vous comprenez? Donc quand je vois des dessins animés écrivent Kamto ne va jamais demander aux gens de sortir et vous mettez dans le président Paul Biya. Et vous méritez dans le président Paul Biya. Ce n'est pas Kamto qui doit dire aux gens de sortir. Personne ne demande au peuple de sortir. Le peuple est souverain. Sortez de la mystification, de la personnification des hommes politiques. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi cette jeunesse perdue? D'une part, vous avez ceux qui sont au RDPC. L'autre part, vous avez ceux qui sont au MRC. Kamto, c'est pas une personne qui va libérer le Cameroun. Ce sont les Camerounais. Ce sont les Camerounais. Et ce n'est pas la communauté internationale qui va libérer le Cameroun, petit idiot ou c'est chichi, c'est qui là. Aucune communauté internationale ne libère aucun pays. C'est quoi la communauté internationale?
La communauté internationale n'existe pas. La communauté internationale n'existe pas. Petit, il faut utiliser le cerveau. Parfois, prenez même exemple de ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait en Libye? D'abord, tu es muté. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, il ne peut pas rester. On est déjà ici en terminale. On est plus au coup moins 2. Même crypté là, tu es muté. Tu as écrit des bêtises, des conneries. Et si tu restes, je vais te bloquer. Vous utilisez l'armée. L'armée, ce n'est pas les Camerounais. Les autres pays où le peuple s'est levé n'avait pas l'armée. Vous êtes des peureux. Vous aimez manger, boire, mais vous voulez que le Cameroun change. Regarde-moi une bande de mangeurs comme ça, là. Une bande de feignants, une bande de paresseux. Hein? Là, vous utilisez l'armée pour empêcher les gens. Il n'y avait pas l'armée au Soudan où les gens se sont levés pour chasser Omar el-Béchir. Il n'y avait pas l'armée en Tunisie où les gens se sont levés pour chasser Ben Ali. Il n'y avait pas l'armée en France même, en 1789, quand il y a eu la Révolution française. Hein? Il n'y avait pas l'armée en Algérie, quand le vieux Troulan là, ou bien au Zimbabwe. C'est rien que chez vous qu'il y a l'armée. C'est rien que chez vous, Cameroun, qu'il y a l'armée. Un peuple inconscient, un peuple de jouisseurs, un peuple de mangeurs, un peuple de paresseux, un peuple de calculateurs, un peuple bête, irresponsable, mais qui veut des dirigeants responsables. Chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Il n'y avait pas l'armée en Syrie. Il n'y a pas eu l'armée où? Il n'y a jamais eu l'armée où? Il n'y a jamais eu l'armée où? Hein? Donc c'est ça votre problème. Vous voulez tous partir au paradis, mais personne ne veut mourir. Tapoter le live, la mettez Sadika ou j'arrête. Vous êtes pour la dedans. Quand on vous fait un discours non partisan, un discours sérieux, vous ne tapotez pas. Vous aimez les faux trucs. Tapotez le live, la mettez Sadika. Mettez Sadika. On vous dit les bonnes choses, vous ne voulez pas. Vous venez, vous jouez, vous restez là comme ça. Mettez sur live la Dika, dis donc. Oh, ça c'est quoi ça? Je répète qu'il y a l'armée partout. Mais quand le peuple décide de se lever, pas par un gourou, aucun gourou ne peut lever un peuple. Quand les Tunisiens se sont levés, ce n'est pas un leader politique qui les a demandé de se lever. Le peuple se lève. Le peuple est souverain. Je vais parler un peu l'anglais de Famen Dongo. Le peuple est souverain. Hein? Le peuple est souverain. Ça, c'est l'anglais du ministère des Enseignements supérieurs au Cameroun. Regardez aujourd'hui le ministère que nous on a. Le peuple est souverain. Ça, c'est l'anglais de Famen Dongo. Ministre, chancelier des ogres, machin, tout ça là. Et vous voyez que nous n'avons pas encore respecté un intellectuel au Cameroun, on s'en fout de tout ça, dis donc. Je peux respecter un intellectuel seulement et seulement s'il a fait ses preuves chez le blanc. Tous les dessins du Cameroun, les m'en foutent. Il n'y a rien là, c'est la poubelle. Il n'y a rien. Il n'y a pas agrégé, il n'y a pas ici. Ça, c'est des conneries. Quand tu écoutes les manières de raisonner, de parler. Hein? Donc, pour revenir, il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Je ne suis pas là pour délégitimer la candidature de quelqu'un ou encourager pour un autre. Non, non. Je suis là pour attirer votre attention sur des petits trucs. Des petits trucs. Certains, en tout cas, ceux qui crient fort actuellement ne veulent pas le changement. Ils veulent le remplacement. Il doit dire ça ici en public. Je répète. Merde, j'ai soif là. Il n'y a aucun petit ici en de côté pour m'acheter une bouteille de là. Mais c'est quoi ça? Pourquoi se vider comme ça ici aujourd'hui? Morocco. Oui, amigo. J'ai soif là, dis donc. Il y a certaines choses qu'on doit se dire.
hein, sans avoir peur de blesser X ou Y. Non, tu es muté. On est signé à l'université. Quand tu écris ce genre de choses, tu es muté. Le changement est impulsé par le remplacement. Tu es muté, monsieur, immédiatement. Et la prochaine fois, si tu fais encore un commentaire pareil, tu seras bloqué. Pour écrire ici, il faut utiliser son cerveau. Pour écrire ici, il faut utiliser son cerveau. Ceux qui crient fort là, ce sont des fusqués. Ce sont des gens qui n'ont pas trouvé la place sous le soleil. Ils se disent qu'ils méritent être parmi ceux qui dirigent le Cameroun. Et ils sont énervés parce qu'ils ne font pas partie de l'équipe qui dirige le Cameroun. C'est pour ça qu'ils n'écrivent pour rien d'autre. Le professeur Abba Yono n'écrit pour rien d'autre. C'est un dessin animé. Oui, c'est un dessin animé. Il crie parce qu'il se dit que dans le sud, au sud là, il est un gorgor du Groix. Et que normalement, c'est même lui qui doit parler fort là-bas. Et malheureusement, il ne parle pas fort, il ne représente rien. Parce que chez nous là, pour parler fort, on n'a pas besoin d'avoir les diplômes, tout ça, non. On a juste besoin d'être du système, de se courber et de recevoir un truc par derrière. C'est que le docteur Charles n'a appelé des pratiques magico-anales. Vous comprenez un peu? Et donc des individus comme Abba Yono, comme Baïbek et beaucoup d'autres, qui sont compétents dans leur domaine de prédilection, en réalité n'ont rien contre le président Paul Biya. Et c'est ça qui me dérange souvent avec eux. Tous ces gens qui jouent les opposants là n'ont rien contre le président Paul Biya. Ils ont seulement quelque chose et que le pays va mal. Si le pays va mal, qui est président? Citez le nom de celui qui est président. Quand on fait la politique en France là, Marine Le Pen attaque Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen attaque Emmanuel Macron. Vrai ou faux? Hein? Aux États-Unis là, Donald Trump attaque Biden. Il faut attaquer ton vis-à-vis. Ton vis-à-vis, c'est le président. Ton vis-à-vis, c'est le président. Ce n'est pas le discours théorique. Il faut viser le président. Ton vis-à-vis, ce n'est pas que certains ministres. Tout le monde est départ. C'est la politique du président que les ministres sont en train de mettre en application. Mais regardez nos opposants. Vous n'allez jamais entendre Cabral Libi prononcer le nom de Paul Biya comme opposant, qu'il s'oppose à Paul Biya. Jamais. Même le professeur Maurice Kamto ne prononce jamais son nom. Ils évitent de s'attaquer. Ils s'opposent à qui alors? Ils sont donc opposants contre qui? Dites-nous. Dites-nous, oh, dites-nous. Venez ici là. Moi je suis en Italie là. Quand moi je suis en Italie là, quand il y a les élections arrivent, c'est vis-à-vis. Giorgia Meloni contre Matteo Renzi. Matteo Renzi contre tel contre tel. Hein? Chez nous, la personne attaque le président de la République et parle seulement des gros mots comme ça dans la poubelle. On va changer le pays, on va faire cesser, on va vous donner l'eau gratuite, on va vous donner la césarienne gratuite, on va vous donner le couscous manioc avec le héros gratuit, on va vous donner machin, votre truc c'est qu'il est déjà vieux. Voilà mon petit Carlos, voilà. Le programme politique de l'opposition, c'est que Paul Biya est déjà vieux, il doit partir. Donc il ne s'attaque pas à sa manière de gérer le pays, il ne s'attaque pas à sa personne comme institution, président de la République. Il ne s'attaque pas à lui. Non, il est déjà vieux, il doit partir se reposer, il doit partir se reposer. Non, je suis désolé. Ça veut dire qu'on n'avait pas les couilles, mais on a me bang bin. Mais on a me bang bin na, mais kolo ibobeli book, na mini Carlo na mini carbo na, ngena mutima kubasi ala suna Paul Biya ne valati mandam na mangamandam na mamandam na nam. Amandam na nam. Hein? Immédiatement wok. Mina agbel me bang mi bin le Mina agbel me bang mi bin le Mina agbel me bang mi bin les couilles. Vous n'en avez pas. Et vous pouvez comprendre pourquoi le président. D'une manière ou d'une autre. Quand tu as
manger. Et il sait qu'il ne peut pas trop parler mal, donc il n'a pas de problème. C'est le manger. Hein? Quand on a passé le temps à manger, voilà. Mes chers amis, quand moi j'étais au lycée là, à l'actif, je m'attaque à l'autre candidat. Je dis en quoi il est faible, en quoi il ne peut pas. Mais, hein? Quand moi j'étais à l'université, quand je participais aux élections pour être représentant des étudiants, je m'attaque à l'autre candidat en prononçant son nom. Ça ne joue pas. Mais nous, on a déjà d'opposants qui ne prononcent jamais le nom de leur vis-à-vis. Et ils parlent seulement des gros trucs comme ça là. Ils parlent seulement des gros trucs. On va vous donner l'eau gratuite, le pays va mal, tout le monde aura le couscous manioc gratuit, césarienne gratuit, et il y aura les routes pour tout le monde. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, monsieur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire que moi, je m'appelle Kamto. Je suis contre Paul Biya. Parce qu'il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il est mauvais, il est méchant, il a gâté le pays. Hein? Et tu manques les évidences. Mais les gars ont peur de prononcer son nom, mon frère. Ils ont peur du Moulinex. Ils n'ont pas les couilles. Ils ne peuvent pas nous sauver. Ils ne peuvent pas. Hey. Vous comprenez ça? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord quand je parle? Bon, quand je dis un opposant doit s'attaquer à son vis-à-vis, est-ce que je manque? Non, soyons sérieux les gars. Moi je suis aujourd'hui là, je suis venu prendre un peu de soleil. Bon, même ma batterie même déjà fait dessus à 20%, ben, je peux tenir encore peut-être 1 heure. Je sais pas. Moi je suis là, et vous pose la question. Toi tu dois t'attaquer à ton vis-à-vis. Hein? Tu dois t'attaquer à ton vis-à-vis, mais vous avez des opposants qui ne s'attaquent jamais à l'aide. Au contraire, je vous dis quelque chose qui m'a amusé. Baïbek voulait être candidat. Il s'est déclaré candidat. J'ai écouté Baïbek à Bien News. Lui, il dit plutôt que le président est mal entouré, que le président est bien. Donc en réalité, lui n'est même pas contre le président. J'écoute Cabral Libi, il dit qu'il est en position de proposition. Il vous contre la sorcellerie en plein jour. Donc le pays va mal. Un monsieur est là depuis 43 ans. Toi, tu viens devenir une opposition de proposition. Ses propres ministres qui sont là depuis 43 ans ne lui proposent rien. Ses propres conseillers ne lui proposent rien. Lui, il est un grand patriarche, le nom du premier Camerounais des Camerounais, tout là. Il ne comprend rien. Toi, Cabral Libi, tu vas faire une opposition de proposition avec tes 5 députés et vous allez changer les conditions de vie des Camerounais. Et vous, vous aimez le genre de choses, vous croyez en ça. Vous croyez en ça. Vous croyez en ça. Vous croyez en ça. Hein? Monsieur Cabral, oh, n'envoyez pas, personne ne peut monter. On ne montez pas. Je ne suis pas, c'est pas un panel, s'il vous plaît. Si vous écoutez d'abord. Je ne suis pas un influenceur, je ne fais pas les panels. Ce n'est pas un panel. Là où vous venez monter et chacun dit ce qu'il a dit. Je prêche. Je ne discute avec personne, je parle. Je ne suis pas dans le débat. Donc, ceux qui veulent être là pour écouter, d'accord, ils tapotent pour encourager, pour protéger. N'envoyez pas les demandes, je ne veux pas accepter. Je parle seul. Je prêche, vous écoutez. Donc, tapotez le live. C'est tout ce que vous pouvez faire. N'envoyez plus les demandes, ne m'interrompez plus avec toutes les demandes là. Donc, je disais, quand Marie Le Pen se prépare là, c'est pour combattre Emmanuel Macron. Non, c'est pour combattre qui sera le prochain candidat. Parce que Macron ne sera plus candidat. Bon, supposons que le candidat, ça sera Mélenchon. Le candidat sera Mélenchon. Bon, donc prenons le cas où le candidat au président sortant. Quand les Marie Le Pen, les Mélenchon, tous vont être candidats contre Emmanuel Macron en 2022, hein? Ils s'agressent directement à Emmanuel Macron. Ils ne contournent pas. Ils disent que Emmanuel Macron a augmenté les taxes. Emmanuel Macron vend le pays. Emmanuel Macron mange le coquille qui chauffe. Emmanuel Macron il a fait ceci.
Emmanuel Macron déjeune beaucoup. Donc, les gars parlent d'Emmanuel Macron. Hein? Nous, nos opposants ne parlent jamais de leur vis-à-vis. Mais les gars, c'est comme si on les a même sodomisés. Hein? C'est comme si on les a même, ils sont des femmes. Ça sont des femmelettes. Ça sont des femmelettes. Et des femmelettes, et des gens, des femmelettes comme ça pour diriger un pays. Dites aux Camerounais que c'est le type qui a étudié, qui a tout gâté. Et dites aux Camerounais comment il a gâté. Ça peut aider les Camerounais à se réveiller. C'est ça qu'on vous demande de faire. On vous demande de jouer votre rôle, de conscientiser, d'éduquer la population en indiquant à la population son danger. Que le Tintin, le type qui est là-bas est comme ça, il est dangereux, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Attaquez-vous à la personne qui fait la politique. Ne vous attaquez pas à des sujets vagues. À des sujets vagues. Je vais donner l'eau gratuite. Je vais donner le couscous maïs gratuit. La césarienne gratuite. Vous manquez, c'est pas de ça qu'il est question. La politique, c'est le vis-à-vis. Deuxième chose. Vous comprenez qu'on est dans une logique de remplacement quand des gens ont pour seul argument la vieillesse de leur vis-à-vis. Que non, il est vieux. Il doit aller se reposer. Moi, je ne dis même pas qu'il doit se reposer. Si quelqu'un est un criminel, il part en prison. On ne se repose pas quand on a fait du mal aux gens. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? On ne se repose pas quand on a fait du mal aux gens. Ça veut dire que nos opposants même ne reconnaissent pas qu'on nous a fait du mal. Et ils vivent bien, ils mangent bien. Regardez nos opposants, tous là, quand ils entrent en boutique, ils prennent du poids, ils roulent carrosse, ils reçoivent l'argent de l'État, ils sont bien. Et ils ne souffrent pas. Donc c'est normal, comme ils ne souffrent pas, et ils peuvent tranquillement dire que Paul Biya doit partir se reposer. Mon ami, un président qui a fait ce ne va pas se reposer, il doit partir en prison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un président qui a volé l'argent, un ministre qui a volé l'argent, un directeur qui a volé l'argent, au fait, quand quelqu'un a commis des gaffes, il ne peut pas aller se reposer. Tu peux te reposer comment? Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent même pas que le président a commis des gaffes. Ils disent qu'ils sont les Bantous, nous on est les Bantous. Quand quelqu'un a un certain âge, il doit partir se reposer, machin. Attention. Faisons attention. Je suis en train là de vous mettre en évidence la non-existence de l'opposition au Cameroun. Il faut être lucide. Il faut être doté d'une sagesse du village, pour comprendre le fond de ce que je dis. Il faut savoir lire entre les lignes. Je suis en train de mettre en évidence la non-existence d'une opposition au Cameroun. Une opposition ne vous dit pas que le président doit aller se reposer après 43 ans. Jamais on ne peut pas se reposer après 43 ans si on est jugé coupable d'avoir mal fait. Est-ce que vous comprenez la partie là? Parce que je ne sais pas. Je savais quand je savais que j'allais prendre cette tournure ici, là, ça ne va pas être bien compréhensible. Les gens ne vont pas comprendre le fond du discours. Est-ce que vous comprenez le fond du discours? Est-ce que vous comprenez en quoi l'opposition camerounaise n'aide pas les Camerounais? Hein? L'opposition camerounaise même, au contraire, endort les Camerounais. L'opposition endort davantage, plonge davantage les Camerounais dans un sommeil avec ce genre de discours. Un discours de compassion, un discours cosmogonique, un discours de laisser aller, de laisser faire, un discours d'acceptance ou d'acceptation de la souffrance, de la malgouvernance et même du crime. Et même du crime. Parce que je vous l'ai dit ici, que ce soit Joshua Oshi,
que ce soit Cabral Libi, que ce soit Yantimbe même, qui dit qu'il est trop percutant là, que ce soit Maurice Kamto, que ce soit il y a qui d'autre, tout ce monde-là, personne n'ose prononcer le nom du président de la République. Personne n'ose indexer directement le président de la République. Il s'oppose donc à quoi? Hein? Restons une fois le RDPC, on vit une fois tranquille, on reste tranquille. Que nous tous on entre dans le RDPC et on fait partie unique et on fait la bagarre à l'intérieur. Parce qu'ils s'opposent à quoi? Ils s'opposent à quoi? Ils sont opposants à quoi? S'ils sont à qui? À qui surtout? Parce que la politique, c'est l'homme qui va incarner la politique. Quand vous avez des opposants incapables d'indexer directement leur vis-à-vis, incapables de dire que des opposants non Paul Biya, ils font 3 heures, 4 heures d'interview sans jamais prononcer le nom Paul Biya en mal. Merde, 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 merde. Ils sont opposants donc à qui? Ils s'opposent à qui? Mais dans le même discours, ils prononcent facilement non. Cabral Libi fait un discours, il s'oppose rapidement à Kamto. Kamto fait un discours, il s'oppose à... Mais personne ne s'oppose à l'homme. À l'homme même qui est le problème de tous les Camerounais. Je le dis et je l'assume. J'ai la liberté de penser et de m'exprimer. Je pense que le problème des Camerounais, c'est d'abord le président de la République. Sans équivoque. C'est lui le grand Manitou. Premier sportif camerounais. Donc si le sport va mal, c'est lui. Premier agriculteur camerounais. Si l'agriculture va mal, c'est lui. Premier vendeur de poulets. C'est lui. Tout c'est lui. Ministre de la Défense. C'est lui. Hein? C'est lui. Tout c'est lui. Et quand je vois un petit qui m'écrit en bas là qu'on parlait de système, lui parlait d'homme. Vous connaissez un système qui n'est pas porté des mains de maître par un homme? Le système c'est quoi? Donc le système tombe du ciel et c'est là. Vous êtes bête hein? Et vous méritez le pays que vous avez là. C'est dans votre bêtise avancée que vous méritez le pays que vous avez là. Vous appelez quoi? C'est quoi? Le système, ce sont les hommes qui mettent sur pied un système. Ce sont les hommes qui pilotent, qui portent des mains de maître un système. Il faut prendre un ordinateur qui pose là. S'il n'y a pas quelqu'un pour faire, ça ne sert à rien. Pourquoi vous êtes bête? On vous a embêté avec des choses. Vous êtes devenus des cancres publics. Vous ne pouvez plus parler des choses simples. Parler des choses simples. Tout le monde est devenu géopoliticien. Parlons des choses simples. Les choses simples. Hein? Dans une salle de classe, il y a le chef de classe. Quand on dit écrivez les noms des bavards, c'est lui qui écrit les noms des bavards. Et si le maître entre et demande la liste des bavards, s'il n'y a pas la liste des bavards, pourtant il y avait du désordre, on punit le chef de classe. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Votre discours là déresponsabilise le président. Et c'est ce que font nos opposants au Cameroun. Votre discours déresponsabilise le président. On commence à signaler. Je suis sûr qu'il y a les écrans en bas là. C'est bon. Hein? Parce que quand vous dites toujours le système, le système, le système, c'est quoi le système? What does it mean, man? What does it mean? Il n'y a pas de responsabilité partagée. Il n'y a pas de responsabilité partagée. Arrêtez ça. Chacun a sa responsabilité. Responsabilité, non. Le président est responsable de sa politique. Point barre. Ce n'est partagé avec personne. Je dis bien personne au Cameroun. Le président est le seul responsable de sa politique. Et c'est lui qui a été prétendument élu par les Camerounais. Responsabilité partagée, responsabilité partagée. C'est quoi? Vous avez des gros mots là, vous êtes dans des incantations
je ne sais pas, et vous voulez que le pays la change. Vous voulez que le pays change. Vous êtes incapable de... Quand vous voyez les Français se lèvent là, ils contestent Macron en disant que Macron dégage, ça pousse Macron à travailler. Chez vous, c'est que la responsabilité est partagée. Donc, s'il n'y a pas l'eau potable au Cameroun, la responsabilité est partagée. S'il n'y a pas les soins de santé, la responsabilité est partagée. S'il n'y a pas les établissements scolaires et les enseignants, la responsabilité est partagée. On ne prononce jamais le nom du président. Tout le monde est responsable au Cameroun, sauf le président. Monsieur, tu es bloqué. Docteur, tu m'envoies à l'école. Regarde-moi un con comme ça. Moi, tu connais mon UP0, mais regarde-moi un dessin animé. Tu viens faire quoi ici? C'est pas ton niveau ici. Allez faire des... Ici, là, c'est l'église. Je ne veux pas de contradiction ici, là, quand je suis en train de prêcher la bonne nouvelle. Allez faire vos machins, là, des machins opposants, machins, tout ça, là. Il n'y a pas la contradiction quand on prêche la bonne nouvelle. Vous l'écoutez, vous la buvez, vous absorbez et vous partez vous reposer. Terminé. Le reste là, ce sont des trucs du quartier. Je dis un mot, tu dis un mot. Quand j'entends un docteur parler comme ça, quand tu entends quand même Ndongo parler, il est professeur agrégé, ça te dérange pas aussi? Hein? Quand tu entends quand même Ndongo parler, lui, le professeur agrégé, chancelier des ordres académiques, ça ne te dérange pas? On vous a rendu bête. On est dans une colonie où sont les trucs qui font les gens. Moi, je suis en train de parler comme Mafana. Quand j'entends un docteur parler comme ça me fait insulter. Je vais t'insulter, petit con. Alors, je disais ceci. Arrêtez avec ce discours politico-politicien. Il est mal entouré. Les gens qui l'entourent ne l'aiment pas. Des bêtises, des conneries. Oh non, il est pris, il est coincé. Hein? Il est hanté. Mais c'est parce qu'il veut être coincé, c'est parce qu'il veut être mal entouré, c'est parce qu'il veut avoir avec lui des gens qui ne l'aiment pas. C'est son casting, c'est 43 ans de casting. Et personne ne va l'indexer. On va plutôt indexer d'autres personnes. Par exemple, les Camerounais n'ont pas le cardio pour indexer Paul Biya, mais ils ont le cardio pour indexer Maurice Kamto tous les jours. En quoi Maurice Kamto est responsable de vos souffrances, monsieur? Mais vous êtes bêtes là. Vous êtes bêtes. Monsieur qui est dans le système, il était avec le système, il a même gagné des marchés avec le système, il est délégué, il est bien, il vit bien, il est là, il a ses avantages, et puis là, ses connexions, ses relations. Il n'est pas présent, il n'a pas de charge. En quoi il est responsable de vos souffrances? Vous, lui, il a sa vie, man. Vous aimeriez avoir sa vie, comme ce petit étau. Vous aimeriez avoir la vie de Maurice Kamto ou de Cabral Libi? Ce n'est pas Cabral Libi votre problème. Ce n'est pas Maurice Kamto votre problème. Ce n'est pas Joshua Oshi votre problème. Hein? Ce n'est pas eux qui vont vous aider. Ils vont vous aider en rien. Ils vous ont déjà dit ça. On n'a pas besoin d'un gourou. Vous allez vous aider vous-même. Retenez ça. Vous allez vous aider vous-même. Quand vous allez prendre conscience, vous allez pouvoir vous lever comme un seul peuple que vous n'êtes pas encore et vous allez défendre vos intérêts. Mais, comme je vous le dis toujours, le président Paul Biya a bien travaillé, il vous a bien divisé. Le président Paul Biya a bien travaillé, il vous a endormi, il vous a divisé. Et donc, il devient difficile comme je... Moi, comme je parle là, seulement parce que je suis Tom, et qu'à un moment, j'ai dénoncé les hommes d'affaires du Cameroun qui sont des bandits, tous des bandits, des grands bandits. Tous les hommes d'affaires du Cameroun sont des bandits. Et si on souffre, ils sont responsables au même niveau que les politiciens. Et tous les hommes d'affaires, tous les hommes d'affaires, et malheureusement ou bien heureusement, 90% sont de l'Ouest. Tous ces milliardaires, c'est des bandits, c'est la fortune publique. Kemonye, Focho Victor, Kadji, et personne ne doit se reposer en paix. La même chose que je dis là, qu'il n'y a pas de repos pour un président qui a satisfait le peuple. C'est la même chose pour les Kadji, les machins là. Personne, même s'ils sont Dieu comment là, ils doivent payer. Ils doivent payer, c'est des bandits, des voleurs. Les Paul Kemonye, les Nushingung, tous ces gens qu'on vous montre là, les Mbouye, tout le monde c'est des bandits, les Amouko Belinga, c'est des bandits. Personne ne doit se reposer là.
Ça ne souffre d'aucune contestation. Personne ne doit se reposer là. Ce n'est pas l'heure du repos. Vous finissez de massacrer des gens, de voler l'argent, de vous empiffrer, et de vivre tout ça. Après, quand vous avez 90 ans, vous devez partir vous reposer. Mais vous êtes malade là. Vous ne devez pas vous reposer. Il n'y a pas de repos. Donc, vous voyez comment on est divisé. Seulement parce que j'ai donc dénoncé ces hommes d'affaires là, qui sont fabriqués par Paul Biya, par exemple. Tous les Bamilekins ne peuvent plus se mettre avec moi ensemble parce que j'attaque les papas qui sont avec Paul Biya. Mais ils attaquent Paul Biya par derrière, mais ils ne veulent pas qu'on attaque les papas par devant. Et donc on est divisé. Non, le vieux de Toudila se divisé. Il a organisé le fait. Le fait là est propre. On ne peut plus se mettre ensemble. Hein? Et ça a bien fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Donc, les gars qui attaquent les politiciens là, les gars du peuple du changement, du MSC, ils attaquent les politiciens tous les jours. Moi, j'attaque les hommes d'affaires tout le temps. En réalité, on est en train d'attaquer la même personne. On est en train d'attaquer le même système. Ce sont ces politiciens qui fabriquent ces milliardaires. Est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez dire qu'ils sont des travailleurs. Hein? 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 C'est ça. Ils sont des travailleurs. Amour Belinga a poussé. Après, il a vendu l'eau glacée. Après, il a été directeur de